Bien, bonjour tout le monde, on est le vendredi 9 octobre 2020. Donc on fait suite au cours de la semaine passée de mercredi sur la loi binomiale. Et aujourd'hui on va faire une série d'exercices et surtout à apprendre à rédiger ce qu'on appelle les réponses. Bien sûr toujours dans le cadre du BTS comptabilité gestion. Donc je rappelle simplement les éléments importants. On dit qu'une variable aléatoire suit une loi binomiale, d'accord? Lorsqu'on est en présence de n épreuves indépendantes binaires. Autrement dit, lorsqu'on répète une succession d'épreuves de Bernoulli, succès-échec, avec une probabilité de succès petit p, si on appelle grand X la variable aléatoire qui associe le nombre k de succès, on dira que x suit une loi binomiale de paramètres np. Et la probabilité que x, donc ici je ne l'ai pas toujours corrigé, donc la probabilité que x égale k, donc ça c'est la probabilité que x égale k, probabilité que x égale k, c'est cnk, p puissance k, 1 moins p puissance n moins k. Donc c'est p de x égale k. L'espérance mathématique, c'est n fois p. La variance, c'est n fois p fois 1 moins p. Et l'écart type, c'est racine carrée de la variance, c'est-à-dire racine carrée de n fois p fois 1 moins p. Donc, question, exercice, on va commencer par faire le numéro 32. Donc, je vous invite à faire le numéro 32 que j'encadre. Voilà. Je vais peut-être le grossir un peu. Pour ceux qui ne le voient pas très bien, je vais rajouter un peu encore. Voilà. Voilà le numéro 32. Allez-y. Alors cet exercice-là, si vous voulez bien, on va le rédiger. Donc on vous dit une entreprise produit en grande série des véhicules électriques équipés de batteries au nickel-cadmium. Les véhicules sont parqués par lot de 75 avant de recevoir un certificat de conformité et d'être mis en location dans une grande agglomération. On note grand X la variable aléatoire qui a tout échantillon de 75 véhicules pris au hasard dans la production associe le nombre de véhicules non conformes. Donc grand X associe les véhicules non conformes. La probabilité que le véhicule soit non conforme, cette probabilité-là, elle est de 0,4. Et maintenant, on va essayer de rédiger pourquoi grand X suit une loi binomiale et donner les paramètres de cette loi. Donc nous avons ici 75 épreuves indépendantes, puisqu'on a prélevé un échantillon de 75 véhicules. On a bien sûr indiqué que la production est suffisamment importante pour que l'on puisse assimiler cet échantillon à un tirage
de 75 véhicules effectués avec remise. Tout ceci pour mettre en avant que les 75 événements sont indépendants. Donc voilà comment on va rédiger la réponse. Alors bien sûr, je suis obligé de l'écrire au tableau, puisque nous avons dans le groupe une personne qui effectivement n'entend pas. Donc ce qui va expliquer cette démarche-là. Alors j'efface. Et Anthony, je vais donc Anthony, alors je vais rédiger la réponse à la question 1. Ok Anthony? Alors attends, il faut que je le mette à tous les participants. Alors je vous donne un modèle de rédaction. Je vous donne donc un modèle de rédaction. Voilà comment on va justifier que grand X suit une loi binomiale. On va donc justifier que grand X suit une loi binomiale pour cette raison. Et donc je vais écrire comme... Alors attendez, je vais enlever ça parce que ça me gêne. Anthony, dites à Anthony que j'ai écrit en jaune pour que ça apparaisse mieux après. Si quelqu'un peut lui indiquer sur le chat que j'écris en jaune parce que ça ressort au mieux. Comme on est en présence. Quelqu'un peut lui écrire comme on est en présence de 75 comme on est en présence de 75 épreuves. Merci Michel. Épreuves indépendantes. Comme on est en présence de 75 épreuves indépendantes présentant chacune deux issues. Présentant chacune deux issues. Soit le véhicule est non conforme, soit le véhicule est non conforme avec une probabilité petit p égale à 0,04. Soit il est conforme. Avec une probabilité Q égale 1 moins 0,04, c'est-à-dire 0,96. Point à la ligne. Par conséquent, la variable aléatoire grand X, la variable aléatoire grand X qui associe le nombre K de véhicules non conformes, suit une loi binomiale
de paramètres n égale 75 et petit p égale 0,04. Donc voilà. OK. Et donc on va écrire, on va noter ceci. On va noter ceci. On va donc noter ceci. On va donc écrire que grand X suit une loi binomiale de paramètres n égale 75 et petit p égale à 0,04. Et bien sûr, la probabilité que grand X soit égal à K est tout simplement égale à C 75 K. Sans le calcul, tout ça, on le fera à la calculatrice plus tard, mais aujourd'hui, je vais simplement utiliser Excel. Donc ici, 0,04 exposant K que multiplie 0,96 exposant 75 moins K. Et bien sûr, dans l'exercice, on me demande de calculer la probabilité qu'il n'y ait aucun véhicule non conforme, c'est-à-dire la probabilité que x égale 0. Ça veut dire qu'il s'il y a 0 véhicule non conforme, ça fait tout simplement 0,96 exposant 75. Ça veut dire qu'ils sont tous conformes et on fait le calcul. 0,96 exposant 75, ça me fait donc une probabilité de 0,0468. Ça, c'est la probabilité qu'il y ait 0 véhicule non conforme. OK, Anthony? OK. Pourquoi j'ai écrit ici 0,96? Calculatrice là, calculatrice. 0,96 exposant 75. Ou Excel. Alors Excel. 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 75. 75. 004. Et voilà la réponse. OK. C'est ce que j'ai trouvé ici. Et si on fait P de x égale 0, c'est-à-dire 0,096, donc puissance
75, ça fait ce que je vous ai indiqué tout à l'heure. Ok. À la calculatrice. Ok. Alors je complète la question. Est-ce que vous voulez me faire ça? Je continue. Donc là, je remplace par P de x plus petit ou égal à 10. P de x strictement plus petit que 4 ou que 5. Allez-y. Allez, calculez-moi ça. Ok? Faites-moi ces calculs. Je vous laisse. Anthony, il faut répondre à ces deux questions. Ok, Anthony, il faut répondre à ces deux questions. P de x plus petit ou égal à 10 et P de x strictement plus petit que 5. Ok? Et puis là. Ok? Donc on va traiter le premier cas ici. Donc ici j'efface. Alors attention, c'est très important. La variable aléatoire, la variable ici aléatoire, il faut faire la différence entre ça la différence est P de x strictement plus petit que 5. Ce n'est pas pareil. D'accord? Donc je répète, il faut faire la différence entre le sens large. Donc là, ça va de 0. Ça va de 0 jusqu'à 10. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça va de 0 jusqu'à 10 compris. Est-ce que ça va? En revanche, pour celui-là, c'est P de x strictement plus petit que 5. Et là, ça va de 0, parce que la variable, elle est discrète. Ça va de 0 à 4. Est-ce que ça va? En fait, écrire strictement plus petit que 5, c'est pareil que écrire P de x plus petit ou égal à 4. Est-ce que ça va? Ce qui me permettra avec Excel d'utiliser comme borne 4. Alors que là, j'ai directement la borne 10. Est-ce que vous avez compris? Donc ici, je vais donc faire fx. Je vais choisir loi binomiale. Loi binomiale. Loi binomiale.
Attention cette fois-ci. Loi binomiale. Attention, je fais OK. Donc, nombre de succès. Là, nombre de succès. Là, il faut mettre 10. Nombre de tirages, 75. Probabilité de succès, 0,04. Cumulative, là, il faut mettre oui. Est-ce que c'est bon? Il faut mettre cumulative 1, puisqu'on veut cumuler, calculer tout ce qui est avant. C'est ce qu'on appelle la fonction de répartition. Donc ici, je fais OK. Et c'est ça qu'a trouvé Michel, n'est-ce pas? Alors je regarde. Voilà. OK. Et maintenant, pour celui-ci, faites attention. Je fais pareil. Pour celui-ci, je fais pareil, mais simplement, comme c'est strictement plus petit que 5, il faut remplacer le strictement en plus petit ou égal à 4. Donc je fais fx, loi binomiale, et je fais OK. Nombre de succès, attention, je ne mets pas 5, je mets 4. Mon clavier, il fait des siennes. Voilà. Je mets 4 parce que c'est strictement plus petit que 5. C'est plus petit ou égal à 4. Nombre de tirages, 75. Ah zut. Probabilité de succès, 0,04. Et bien sûr, cumulative 1. Et voilà. OK? De la même façon, je vais vous demander de me calculer la probabilité. Vous me suivez? Je vais vous demander de me calculer la probabilité. Calculer la probabilité que grand X, faites attention, hein, grand X plus grand ou égal à 7. Allez-y, calculez cette probabilité-là. OK, allez-y. P de x plus grand ou égal à 7. OK. Excellent, Michel. Excellent. Alors, avant de répondre à cette question,
je vais maintenant essayer de rédiger pour qu'il, j'espère que... Alors, avant de répondre à cette question, avant de répondre à cette question, il faut savoir à quoi correspond P de x plus petit ou égal à 10. Ça veut dire, ça se traduit par au plus 10 véhicules non conformes. Est-ce que ça va? Au plus 10 véhicules non conformes. Est-ce que ça va? Là, qu'est-ce que ça veut dire? P de x plus grand ou égal à 7. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au moins 7 véhicules non conformes. Ok? D'accord? Au plus 10 véhicules, au moins 7 véhicules. Donc maintenant, comment je calcule P de x plus grand ou égal à 7? Eh bien, le contraire, l'événement contraire de plus grand ou égal à 7, c'est strictement plus petit que 7. Vous voyez? On fait donc P de x égale 7. P de x plus grand ou égal à 7 est égal à 1 moins P de x strictement plus petit que 7. Mais avec Excel, le strictement, il faut le convertir. Comme l'a écrit Miché. Et ça devient plus petit ou égal à 6. Voilà. Ce qui est logique. Ce qui est logique, en fait. Ce qui est logique. Si vous prenez là, on va de 0, 0, 1, pardon, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 8, jusqu'à combien? 75. On me dit plus que 7. Plus que 7, plus grand ou égal à 7, c'est tout ça. Plus grand ou égal à 7, c'est toute cette partie-là. Plus grand ou égal à 7, ça va de là. Ok? Et forcément, c'est 1 moins tout ce qui est plus petit que 6. Donc ça, cette probabilité-là, est égale à 1 moins, voilà, ok. Donc ici,
il ne me reste plus qu'à calculer ici, il ne me reste plus qu'à calculer P de x, P de x, P de x plus petit ou égal à 6. Et donc ici j'efface et je calcule P de x plus petit ou égal à 6. Et ça me fait égal, plutôt fx. Donc je choisis binomial. Le nombre de succès, je mets 6. Le nombre de tirages, 75. La probabilité de succès, 0,04. Comme elle est cumulative, je dis vrai, 1. Et je fais OK. Là, j'ai calculé P de x plus petit ou égal à 6. Et donc, P de x plus grand ou égal à 6 égale 1 moins P de x plus petit ou égal à 6. Et voilà. Est-ce que tout le monde a compris? OK. Car, Anthony, car la variable est discrète. Variable. OK. Allez, faites le numéro 33. Faites le numéro 33. Nous avons ici un autre exercice. Donc une entreprise produit en série des machines à café. Un atelier produit 2,5% de machines défectueuses. D'accord? On prélève au hasard dans la production de l'atelier un lot de 50 machines. Ça, c'est très important. La production est suffisamment importante pour que ce prélèvement soit assimilé à un tirage avec remise. Donc cette indication-là, c'est simplement pour nous mettre en présence de 50 épreuves indépendantes. Donc on note grand X, la variable aléatoire qui à chaque prélèvement de 50 machines associe le nombre de machines défectueuses. Déterminer la loi de probabilité de grand X, justifier la réponse et calculer la probabilité que le lot contienne exactement 2 machines défectueuses. Donc encore une fois, on refait exactement, on procède comme tout à l'heure et on va dire tout simplement, comme on est en présence, de 50 épreuves indépendantes, présentant chacune deux issues, présentant chacune deux issues, soit la machine présentant chacune deux issues, soit la machine est défectueuse,
avec une probabilité petit p égale 0,025, soit elle ne l'est pas, avec une probabilité Q égale à 1 moins P, donc égale à 0,975 points. Par conséquent, la variable aléatoire qui associe le nombre K de machines, bien sûr de machines à café, hein, le nombre K de machines défectueuses suit la loi binomiale de paramètres n égale 50, de paramètre n égale 50, et petit p ah zut, j'ai perdu le fil, bon, et petit p égale 0,025, et petit p égale 0,025. Et donc on va tout simplement écrire, on va noter ainsi, on va donc écrire que x suit la loi binomiale de paramètres 50, 0,025, et p de x égale k est tout simplement égal à C50K 0,025 exposant K que multiplie 0,975 exposant 50 moins K. Et la question, c'était de calculer la probabilité qu'il y ait exactement combien? Qu'il y ait exactement 2 machines défectueuses. Donc je vais rédiger ainsi P de x égale 2. C'est tout simplement C 52 0,025 exposant 2 que multiplie 0,975 exposant 48. Je prends soit ma calculatrice, et comme j'en ai pas, je vais prendre donc mon fichier Excel. Miché, est-ce que tu peux nous dire combien ça fait P de x égale 2 à l'aide du tableur? Merci. Alors tu me diras, moi j'ai fait ça rapidement à la calculatrice, et je trouve 0,271. Est-ce que ça va? Et comme on me demande un résultat 10 moins 3, ça fait donc 0,227 à 10 moins 3 près. Voilà. Par défaut. Merci Michel. Donc là, je l'ai fait bien sûr à la calculatrice, mais je vous montrerai comment on fait ça lorsque je serai en classe. Je finis juste le cours. Je vais donc, si vous voulez, calculer l'espérance mathématique,
c'est-à-dire le nombre moyen de machines défectueuses. L'espérance mathématique, c'est n fois p. Et donc ici, ça me fait 50 que multiplie 0,025. Donc l'espérance mathématique, on a donc en moyenne 50 que multiplie 0,025 et ça me fait 1,25. Je calcule d'abord la variance, c'est n fois p fois 1 moins p. C'est-à-dire la variance, c'est 50 fois 0,25 fois 0,975. Donc multiplié par 0,975. Ce qui me donne 1,22. Et enfin, l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. C'est-à-dire racine carrée de 1,22. Donc ça fait à peu près racine carrée de la variance. Ce qui fait 1,104. Voilà. Voilà, ainsi s'achève le cours d'aujourd'hui et je vous dis bon week-end et à la prochaine. Au revoir. Bonne soirée. À bientôt. Bon week-end. Bonsoir, Kadiatou.